Salut tout le monde, c'est Alien et aujourd'hui c'est Halloween. Dans le monde du cinéma d'horreur, les tueurs en série font légion. Freddy, Jason, Chucky, Black Christmas ou encore Massacre à la tronçonneuse, ces tueurs en série fascinent autant qu'ils répulsent et deviennent de véritables icônes, à tel point que certains reviennent d'entre les morts ces dernières années entre multiples remakes et hommages, comme la toute récente saison 9 d'American Horror Story. Mais aujourd'hui, on va parler du film qui a redonné ses lettres de noblesse au genre du slasher et de l'hémoglobine à foison, et de son tueur emblématique, Michael Myers et Halloween, la nuit des masques. Sorti en 1978, La Nuit des Masques est réalisé par John Carpenter, qui à l'époque avait réalisé Assaut, qui a eu un petit succès. Carpenter fut alors sollicité par deux producteurs indépendants qui lui demandèrent de réaliser un film d'horreur sur un tueur psychotique spécialisé dans le meurtre de babysitter. Aussitôt, lui et sa compagne de l'époque, Debra Hill, commencèrent à écrire le scénario, intitulé au départ The Babysitter Murders, mais changèrent le titre en Halloween pour coller à la date où se déroulait l'intrigue. Habile. La Nuit des Masques rentre alors dans cette très célèbre catégorie de films que l'on peut résumer à film à petit budget devenu culte. En effet, Carpenter a réuni environ 325 000 $ pour le film, dont 10 000 $ rien que pour l'écriture et la mise en scène. Mais avec ce petit budget, impossible de recruter une grosse star au casting, histoire de ramener un peu de visibilité au long métrage. Ainsi, quand Carpenter a demandé à Christopher Lee s'il voulait jouer le rôle du Dr Loomis, ce dernier refusa à cause du petit salaire proposé. Chose qu'il regretta amèrement par la suite quand il se rendit compte que le film était devenu culte, voire carrément un classique du cinéma d'horreur. Alors si on ne peut pas avoir une immense star dans son film, trouvons un chemin détourné et engageons les enfants. En effet, Jamie Lee Curtis, fille de Tony Curtis et de Janet Leigh, l'héroïne du Psychose d'Hitchcock, fut engagée pour le rôle principal, les producteurs pensant surfer sur la notoriété de ses parents pour amener du public. Le film fut tourné en 21 jours en Californie, de mars à mai 1978, une période assez compliquée notamment en ce qui concernait les décors. Pour reproduire une ambiance automnale, les décorateurs ont acheté des feuilles en papier qu'ils ont repeint en orange, rouge et jaune pour couvrir l'herbe verte au sol. Bon, par contre, ils ont dû garder les arbres en vert parce que peindre une allée entière d'arbres avec de la peinture, ça coûte du pognon et c'est un petit peu chiant à enlever après le tournage. Pour les costumes, en raison du maigre budget, tous les acteurs ont utilisé leurs propres vêtements et les voitures ainsi que les enfants présents à l'écran appartenaient à l'équipe de production. Même le célèbre masque de Michael Myers fut un petit bricolage de la part de la production, car il s'agit en fait d'un masque découpé du Capitaine Kirk de Star Trek, ajouté un peu de peinture et des trous pour les yeux et le tour est joué. Une production système D donc, mais qui a permis à Carpenter de se concentrer sur la mise en scène et la réalisation, notamment la fameuse séquence d'ouverture. Cette célèbre séquence d'ouverture filmée en vue subjective où le jeune Michael Myers tue sa sœur d'un coup de couteau, le tout filmé sous un masque de clown et cuté sur l'image du jeune tueur. Ce plan séquence était un véritable défi technique puisqu'il fut réalisé à l'époque en Steadicam, une caméra toute récente utilisée 2 ans plus tôt dans Rocky et sa séquence dans les escaliers, et démocratisée en 1980 avec Shining et son fameux plan dans le couloir. Pour le reste du film, Carpenter a voulu montrer une sorte de vision du fameux croque-mitaine qui hante les enfants la nuit pour leur faire peur. Transposé à la période adolescente, voire post-ado, Laurie ayant l'air d'avoir au moins 18 ans, les victimes se font tuer quand elles bravent les interdits, à savoir fumer, boire et faire l'amour. Michael Myers devient alors une sorte d'entité indestructible, d'où le fameux masque blanc sans expression et le fait que le film se passe le soir d'Halloween n'est pas anodin non plus, c'est le soir où être déguisé et effrayant est autorisé, où faire peur est pratiquement devenu une coutume. La Nuit des Masques est un classique pour les films à voir après la célèbre chasse aux bonbons, une sorte d'incontournable à tel point que 40 ans après sa sortie, une suite du film avec Jamie Lee Curtis dans son rôle mythique est sortie au cinéma, toujours avec Michael Myers et son envie d'accomplir sa vengeance. Un film au pitch simple avec des personnages typiques de films d'horreur de cette époque et une mise en scène qui prend aux tripes, un tueur froid et invincible, bref, Halloween la Nuit des Masques est devenu en 40 ans le film d'Halloween à voir pour se faire peur et sursauter au moindre bruit suspect. C'est la fin de ce nouvel épisode de Hors Champ, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!